Bon, commençons. Je vais faire... ouais, je vais les faire l'un après l'autre. Hein. Prince of the Wild, c'est un speed. On va faire dans l'ordre. Bon, je pense que vous en connaissez déjà un qui va aller dans Triforce. Ok, alors. Attendez, tac. A Link to the Past. Telle est la question. Alors, A Link to the Past. En plus, il va falloir que je calcule parce que. Enfin, après, on se laissera peut-être le droit de changer, de revoir à la fin pour rechanger peut-être quelques trucs parce que. Faut bien calculer parce que je vais plus avoir de place dans les 7 sages après sinon. Link to the Past. Alors, A Link to the Past. J'ai bien aimé, mais il m'a pas tant marqué que ça, moi. Et c'est pas un des. En fait, c'est un des Zelda que j'ai le moins envie de refaire à chaque fois que j'y repense, en fait. C'est vraiment genre. Ouais, bah après, je vais pas dire les autres, sinon ça va spoil, mais vraiment, genre, Link to the Past, c'est. J'ai bien aimé, mais ça s'arrête là, quoi. Ça m'a pas tant marqué que d'autres Zelda. Donc je pense que je vais pas prendre une place pour ça. Je vais le mettre en B parce que c'est vraiment genre normal, sans plus. Malgré le fait qu'il y ait vraiment énormément de gens qui l'aient kiffé, mais moi ça m'a pas plus marqué que ça. Putain, ça va être compliqué d'en garder 7. Hein. Parce que. Attends. Ouais, ok. On va voir, on va voir. Euh... Force Wars Adventure, j'ai déjà. Si je devais comparer à Link to the Past, j'ai préféré Force Wars Adventures déjà. Mais. Bah, il m'a déjà plus marqué et j'ai bien aimé le principe du multi et que ça soit possible en solo. Et franchement, le solo est super bien géré, je trouve, sur Force Wars Adventures. Il est beaucoup mieux géré que sur Triforce Heroes, par exemple. Triforce Heroes, je trouve que le solo est pas top, est pas hyper bien géré, alors que Force Wars Adventures, le solo est hyper bien fait, je trouve. Et bon, après, l'histoire, mais bon, l'histoire, c'est minimum, quoi, minimum syndical. Au niveau des énigmes et tout, j'ai bien aimé aussi le système de niveau et tout. Ouais, voilà. L'histoire, bon, à part certains, mais. Mais Force Wars Adventures, pour l'instant, je le mettrai en B. Et on verra à la fin. Mais c'est entre 7 sages et B. Franchement, c'est entre les deux. Parce que je le préfère quand même à Link to the Past. Mais pour l'instant, je préfère le mettre en B quand même. Ouais, on va le mettre en B. Alors, A Link Between Worlds. Alors, A Link Between Worlds. Après, il faut différencier aussi le speedrun. Hein. Faut pas compter le speedrun dedans, sinon ça casse tout. A Link Between Worlds, c'est franchement, A Link Between Worlds. Alors, attendez, direct, on va le placer. Tac. Direct dans Triforce, A Link Between Worlds, parce que c'est vraiment genre. J'ai vraiment adoré. Et oh ouais! Ah ouais. J'ai vraiment kiffé Link Between Worlds et il m'a il m'a vraiment beaucoup marqué et je trouve que tout ce qui a été fait dedans est vraiment super bien. Et il y a vraiment énormément de nouveautés et de changements dans Between Worlds qui sont vraiment cool. Par exemple, rien que la location d'objets, je trouve ça super bien. Le fait de pouvoir les améliorer aussi ensuite. Franchement, l'annexe est super cool aussi dans Between Worlds, il est bien géré. Les Tigornos, c'est une des quêtes de collecte que je préfère aussi. Et le gameplay avec la possibilité de se mettre en peinture et tout, je trouve ça super bien aussi. Et l'histoire est cool. L'histoire est sympa, le fait d'avoir un parallèle, je trouve ça cool. Mais non, les Tigornos c'était bien. Et les Korogus c'est de la merde, je suis d'accord. Mais les Tigornos c'est la meilleure quête de collecte, hein, franchement. Et ils donnent vraiment. Il y a vraiment un avantage à les collecter. C'est vraiment des trucs pratiques que ça donne. Comparé à d'autres quêtes. Comme les Sculptula, il n'y a pas. Il n'y a pas énormément de trucs pratiques que t'obtiens en faisant la quête, alors que les Tigornos, tu peux améliorer. Tu peux améliorer tes objets. Non, non, en casu, je parle pas en speedrun. En speedrun, ça serait pas du tout les. Enfin, en speedrun, il serait dans Triforce quand même, mais.
Mais franchement, ouais, même en casu. Après, il y a que 3 places, donc. Après, non, mais je sais lesquelles seront les deux. Enfin, les deux autres, je sais lesquelles ce seront, mais. Mais. Ouais, c'était tendu avec Dot, mais ouais, franchement, en Triforce, parce qu'il a vraiment plein de trucs. Il a vraiment plein de qualités et très peu de défauts, je trouve. Et les musiques sont cool. Force Word. Force Word, c'est le seul que j'ai réellement pas pu faire, que j'ai pas pu terminer. Enfin, j'ai pu le tester, mais j'ai jamais pu le terminer parce que j'ai jamais eu. Le problème, c'est qu'il faut être au moins deux pour le faire. Et moi, j'ai jamais trouvé personne avec qui jouer. C'est le problème en fait. J'ai jamais trouvé. C'est le seul truc chiant en fait. Parce que. J'hésite à le classer en fait parce que j'ai pas vraiment pu le terminer et j'ai pas réussi à choper l'Anniversary Edition en plus sur DS. Ah, incroyable, il y a Sagas caractère de soulignement 14. Mais je le mets enfin franchement, je vais le classer quand même, je vais le mettre en B mais hashtag j'ai pas d'amis quoi. Oh, il y a Bibou, c'est dingue. Je vais le mettre en B mais voilà quoi. Alors... Putain, je veux pas. Bon, désolé, j'ai mis le logo de la version Switch. Hein. Ça va et toi, Bibou? Alors. LA, ouais, mais le problème, c'est qu'il y a 3 places dans Triforce. Et je sais déjà les deux autres que je vais mettre, donc ça sera pas dans Triforce. Non, LA, je vais le mettre là. Parce que, non, je prends pas en compte le remake. Hein, parce que si je prenais en compte juste le remake, je le mettrais là. Et si je prends en compte le jeu, genre le jeu de base, je le mets dans cette sage. Oui, LAOG, le vrai, l'unique. Si je prends, en fait, si je prends LAOG, je le mets là. Si je prends LA Switch, je mets là. Si je prends bon, LADX, à la limite, je le mettrais là quand même. Ouais, oh, il y a Cetan, incroyable. Mais je vais le mettre en 7 sage parce qu'il mérite quand même. Enfin, franchement, pour moi, il m'a bien marqué aussi et j'ai vraiment bien aimé. Après, il est rapide, mais c'est pas dérangeant quoi. Et je me souviens à l'époque, quand j'étais au collège, tous les soirs, je le faisais sur ma Game Boy. Je le finissais à 100% tous les soirs. Genre pendant une semaine, je l'ai fait, j'ai dû le faire 7 fois au moins. Je crois que je l'ai vraiment fait tous les soirs. Et c'est le premier Zelda auquel j'ai joué en plus. Link's Awakening, donc voilà quoi. Ça rappelle des souvenirs. Après, j'ai commencé avec la version DX. Désolé, Olas. Mais ouais, franchement, ouais, je l'adore vraiment. Ah oui. Et God, est-ce que t'as fait 21 fois SS et 6 fois en héroïque comme quelqu'un là? Ah là là, Xenox. Alors, ah putain, les rois. Non, mais en fait, le problème c'est qu'il y a que 3 places dans le truc maximum, donc bah, je peux classer les deux d'un coup, attendez. Et, franchement, Ages et Seasons séparément, bah, en fait j'adore les deux séparément, mais les deux en lié c'est de la tuerie. Vraiment, les deux en lié, c'est vraiment de la tuerie. Hein. Quand tu fais genre tu fais Seasons et ensuite t'enchaînes sur Ages en lié ou enfin le contraire, je sais ce que tu veux, mais avec la fin bonus et tout, je trouve ça vraiment cool et il y a tellement de trucs bien dans ces jeux, genre tout ce qui est quête annexe, je les trouve vraiment cool. Après le gameplay avec les anneaux, c'est super sympa, je trouve les anneaux. Il y en a tellement en plus et ça donne vraiment un vrai truc en plus et ça donne des vraies récompenses aux quêtes annexes aussi. Pas comme dans certains jeux où genre si tu fais les quêtes annexes t'as que dalle en récompense. Et les mini-jeux ouais. Mais franchement Ages et Seasons en fait ils vont un peu de toute façon ils vont en paire mais
En fait, ils sont à la hauteur. Ils sont avec Link's Awakening, en fait. C'est vraiment genre les trois. Les trois pourraient être en Triforce techniquement, mais c'est juste qu'il n'y a plus de place, quoi. Mais vraiment, ils sont vraiment dans mon top, dans mes préférés AG, Seasons et LA. Euh... OOT. OOT. Alors, OOT. Karina of Time. Pas le remake, hein, forcément. La version de base, comme d'hab. En fait, OOT, j'ai bien aimé, mais Europa Universalis. En fait, OT j'ai bien aimé, mais par rapport aux places qu'il faut pour les deux premières KT, bah, il est pas dedans en fait. Genre si je compare avec les autres, par rapport à mes préférences, il a pas sa place dans les deux premières KT. Et je vais le mettre là. Ouais, l'Oracle, ouais, c'est dommage quoi, ils ont été dans l'ombre un peu. Ah non, ça compte pas, Lac. OOT, ouais, je vais le mettre dans B. Parce que. Bah, j'ai bien aimé, franchement, j'ai kiffé le faire. Hein, et j'ai plein de souvenirs dessus, mais voilà, quoi. J'ai pas autant de souvenirs que sur les Oracles ou Link's Awakening, et j'ai pas pris autant de plaisir. Même si j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et tout à le faire, mais. Ouais, B, c'est bien, je pense. Même si j'ai préféré OOT à Link to the Past par exemple. Mais B c'est bien je trouve pour OOT. Phantom Hourglass. Alors Phantom Hourglass direct. Phantom Hourglass un des meilleurs gameplays. En vrai, pas à moi. Hein. Franchement le gameplay de Phantom Hourglass il est tellement génial. Il utilise toutes les fonctionnalités de la console, de la DS et tout. L'histoire est vraiment cool. Euh, Ouais, il y a certaines personnes qui critiquent l'OST parce qu'elle est. Genre, c'est vraiment le. Il n'y a pas énormément de musique, mais bon. Elles sont vraiment cool. Le peu de En fait, dans tous les Zelda, c'est comme ça. Le peu de musique qu'il y a, elles sont tout le temps cool. Et Phantom Hourglass, en plus, c'est un de mes premiers jeux aussi. C'est un des jeux de mon enfance. Du coup, il y a le truc nostalgie un peu qui joue. Il y a l'effet nostalgie qui joue et. C'est pour ça qu'il est dans mes préférés, Phantom Hourglass. Bah, de toute façon, ça sera pareil pour Spirit Tracks. C'est tous les deux. Je m'en souviens, j'ai joué tout le temps. Et le mode multi, putain, c'était génial le mode multi. Le mode multi où t'étais. Je jouais tout le temps avec ma soeur. En fait, avec ma soeur, on jouait tout le temps au multi Phantom Hourglass Spirit Tracks et au multi New Super Mario Bros. C'était vraiment la vie, ces multis-là. Ah, par contre, ah ouais, non, Bibou, si tu dois jouer à un Zelda DS, le fais pas sur Emu. Hein. Si tu dois faire Between Worlds, c'est pareil, le fais pas sur Emu, hein, c'est horrible. Ouais, ça doit être ça, Lac. Bon, le prochain. Euh, voilà quoi, le prochain. Sans surprise, sans grande surprise. Euh, le parfait. La perfection, la perfection, le Graal. Ce qui dépasse le ciel. C'est la limite du ciel, Skyward Sword. Il y a le ciel et il y a Skyward Sword au-dessus. Et il y a Harare juste en dessous. Non mais ça vous étonne, hein, bien sûr. Non mais Skyward Sword c'est vraiment... Je me casse. Non, Skyward Sword c'est mon préféré mais de loin. Mais en fait, Skyward Sword, il y a le gameplay qui est parfait selon moi. L'histoire qui est hyper bien. Les musiques qui sont parfaites. Le développement des personnages qui est vraiment super bien. Fait qui est ouf. Je suis désolé. Fait qui est ouf. Euh, alors, en fait, selon mes attentes d'un Zelda et selon mes goûts d'un Zelda, c'est le Zelda. Genre, il a aucun défaut selon mes attentes. En fait, c'est vraiment le Zelda parfait selon ce que j'attends d'un Zelda. Et j'ai vraiment trouvé aucun défaut à Skyward Sword. C'est par rapport à mes goûts après. Hein.
Incroyable cheese. Ouais, bah ouais, quand on avait fait 3 qualités, 3 défauts, j'ai dû trouver 3 défauts, c'était n'importe quoi. Mais en fait, tu sais, Sagaz, j'ai tellement envie de le speed. En plus, le speedrun de SS est super cool, hein. Mais le problème, c'est que ça fait un an que je dois le speedrun et ça fait un an que j'arrive pas à le speedrun parce que j'ai pas envie de le casser. Parce que je me dis, si je le speedrun, après je le referai peut-être plus jamais en casu et ça me fait chier en fait. Mais sinon, le speedrun de SS est super cool, hein. Et j'hésite vraiment à le speedrun en fait. C'est ça, ça fait un an que je. En fait, j'ai tout est setup pour le speedrun. J'ai crack ma Wii, j'ai acheté le CD japonais, j'ai tout qui est prêt en fait pour le run. C'est juste que j'ai pas envie. En fait, j'ai envie, mais j'ai pas envie en même temps parce que je sais que je vais le casser. Enfin, tu vois, je pourrais peut-être plus jamais le refaire en casu. Et du coup, bah, voilà quoi. Ouais, c'est pour ça que je le refais une bonne fois à 100% là pour bien profiter. Après, peut-être que je m'y mettrai. Ouais, c'est avec le back in time, les 10%. Ouais, c'est. Ou si tu sais pas ce que c'est un back in time, enfin, si t'as jamais regardé ce que c'était, tu comprends rien à la run. Il parle plus de SS. Non, mais SS, de toute façon, pour moi, c'est la perfection et c'est genre le Zelda parfait. Et si un jour, un Zelda. Si j'arrive. Clippez ça. Si un jour je dis qu'un Zelda est meilleur que Skyward Sword, que j'ai préféré un autre Zelda à Skyward Sword, et bah c'est bien. Et bah je vous offre un kebab à tous. Et parce que pour moi là c'est genre dans ma tête c'est techniquement impossible qu'il y ait un Zelda meilleur que Skyward Sword depuis. En fait le jeu est tellement parfait pour moi que quand Skyward Sword est sorti et que je l'ai fini, je me suis dit il pourrait ne plus jamais y avoir de jeux vidéo et de Zelda au monde. Je m'en fous parce que j'ai eu le jeu parfait que j'attendais en fait. Il pourrait ne plus y avoir de jeux vidéo après Skyward Sword, je m'en fous. C'est vraiment là, c'est là-haut quoi. C'est là-haut. Bah pour moi c'est le meilleur. Mais oui, parce qu'après je fais pas énormément d'autres jeux, hein. En dehors de Zelda, je fais pas beaucoup de jeux non plus, donc j'ai pas les mêmes attentes que des gens qui font plein de jeux, tu vois. Moi, en général, c'est vraiment centré sur Zelda. Et du coup, j'ai pas du tout les mêmes attentes. Ou genre, il y a plein de gens qui comparent les Zelda avec d'autres jeux, mais moi je m'en fous en fait. Je compare pas avec. C'est déjà compliqué de comparer les Zelda entre eux. Et genre, les gens qui disent ouais, tel jeu, franchement, tel Zelda, comparé à certains jeux et tout, il est vraiment pas bien et tout, mais moi je m'en fous. Spirit Tracks, mais on arrive bientôt. Bon, plus qu'une place là et plus que 3 places là. Enfin, plus que deux. Spirit Tracks, c'est comme Phantom Hourglass en fait. C'est les mêmes trucs. Et après, ils ont. Spirit Tracks, le problème, c'est que. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé les déplacements en train. Il y a aussi un défaut qu'on peut admettre, c'est que vraiment, ouais, au niveau de l'annexe, les quêtes annexes sont assez répétitives. Mais moi, ça me gêne pas parce que je les aime bien. Donc, ça me gêne pas trop. Mais après, c'est vrai que c'est tout le temps les mêmes. Mais les récompenses des quêtes annexes sont cool. Bah oui, je suis traînophile. Je suis liquidophile, un goth. Mais sinon, les récompenses des quêtes annexes sont cool parce que ça te débloque des gares cachées, des nouvelles voies et tout. Et l'OST est. En fait, l'OST est tellement. Est juste en dessous de l'OST de SS pour moi. C'est vraiment la deuxième meilleure OST de la saga, je trouve. Elle est vraiment super bien. Et le gameplay, c'est pareil. Le gameplay est génial en fait. Il est comme Phantom Hourglass. Sauf qu'ils utilisent encore mieux le micro avec la flûte. Bon, la flûte qui a dû faire rager des gens, mais c'est pas grave. Mais en fait, c'est vrai que Spirit Tracks en général pour les gens, c'est un peu tout ou rien. Genre, t'as des gens qui adorent et t'as des gens qui détestent. Et dans les tier lists des gens sur Zadu, j'ai eu beaucoup de gens qui le mettaient soit tout en haut, soit Triforce ou 7 sages, ou soit dans les bannis.
Et franchement, entre Phantom Hourglass et Spirit Tracks, je saurais même pas lequel mettre devant. Parce que chacun a des qualités et des défauts qui compensent avec l'autre en fait. Attaque en fait. Ok, attention, il y a God qui observe. The Adventure of Link. The Adventure of Link, il y a un truc, c'est qu'il est vraiment mal aimé dans la commu. Dans la commu. Franchement, c'est un des plus sous-cotés, je trouve, The Adventure of Link. Tout ça parce que c'est un Zelda qui prend des vrais risques, hein. Hashtag Breath of the Wild. C'est un Zelda qui prend des vrais risques pour moi et qui change vraiment. Et j'ai vraiment adoré le faire. Même s'il il est plus dur que la moyenne, mais je vais le mettre là. Voilà. Direct. Je peux pas le mettre en Triforce parce que j'ai une place réservée pour un troisième là. Euh, The Adventure of Link, vraiment, en fait, il faut du skill dans celui-là. Il faut du vrai skill pour jouer à ce jeu-là. Mais une fois que tu arrives à. En fait, c'est une fois que tu as l'attaque vers le bas, tu profites du jeu. Il est tellement bien le jeu, il est tellement kiffant et le gameplay est super cool et les donjons sont cool aussi. Euh, tout ce qui est annexe, ça va. Il y en a pas énormément, mais c'est cool, je trouve. Et franchement, même l'histoire est cool en fait. Le fait que ça soit relié direct avec Zelda 1, je trouve ça cool. J'ai la larme à l'œil. Attendez dans le chat, qui n'aime pas, qui n'aurait pas mis The Adventure of Link dans les 7 sages? Qui l'aurait mis plus bas? Bragot, il l'aurait mis dans Triforce. J'ai la larme à l'œil et c'est beau, hein. C'est beau ce que j'ai dit, je sais. Non, franchement, il est vraiment dans les. En fait, il est presque dans mon top 5 Zelda 2, je crois, hein. Enfin, c'est compliqué de faire des classements, mais. Tu devrais y jouer, Sagaz, à The Adventure of Link parce qu'il est vraiment cool. Mais en fait, The Adventure of Link, il rebute un peu. Enfin, il n'y a pas grand monde qui ose y jouer parce qu'il est réputé comme dur. Mais, mais il est vraiment cool en fait. Quand t'arrives. C'est juste les débuts en fait. C'est un peu comme Zelda 1, c'est le début. En fait, moi j'avais deux trucs. Genre Zelda 2, j'ai commencé au début, je mourais en boucle. Et j'ai commencé. Une fois que j'ai eu l'attaque vers le bas, j'étais tranquille. Vraiment, j'étais. Genre, l'aventure a commencé. Et ça a été pareil avec Zelda 1. Zelda 1, une fois que j'ai eu le bouclier magique, j'étais bien. J'étais tellement bien dans Zelda 1 une fois que j'ai eu le bouclier magique parce que ça paraît tous les rayons de Wizrobe et tout. Et comme j'y allais, je rushais comme un connard dans les donjons. À chaque fois, je me prenais les rayons et j'étais tellement bien avec le bouclier magique. Après, j'ai pu profiter du jeu et tout. Mais Z2, ouais, vraiment sous-côté, hein, sous-côté de ouf dans les Zelda 2. Parce que les gens, ces mêmes gens qui ont sucé Breath of the Wild en disant que c'était enfin un Zelda qui faisait des vrais changements, qu'eux ils adoraient le changement, bah c'est les mêmes qui crachent sur The Adventure of Link ou Triforce Heroes parce que c'est ceux qui apportent le plus de changements, mais ils aiment pas. Putain, il n'y a plus qu'une place là. Oh, qu'est-ce que je vais mettre? Je sais pas. Triforce Heroes. Triforce Heroes, le problème que j'ai avec Triforce Heroes. En fait, Triforce Heroes, Salut Gambassadeur. Triforce Heroes, en multi. En fait, en multi, quand tu tombes pas sur des gens cancer. En fait, non, tu le fais en multi avec des gens que tu connais. Si tu le fais en multi avec des potes, il est cool. Même si le online n'était pas top. Mais en multi, il est vraiment cool. L'histoire, l'histoire, elle est marrante. Après, tout ce qui est gestion des... Ça, je le trouve vraiment excellent dans ça. Les gestions des tenues. Tout ce qui est les tenues, ça, je le trouve meilleur que Breath of the Wild pour la gestion des tenues. Parce qu'il y a vraiment des vraies tenues qui donnent de vrais avantages vraiment utiles dans les niveaux et tout. Et même au niveau des niveaux d'ailleurs. Les énigmes sont vraiment bien dans Triforce Heroes.
Et ouais, avec des, ouais, en online avec des, tu tombes avec des titouans 5 ans. Oui, ouais, c'est ça, c'est un genre d'ambiance conte de fées et les niveaux sont vraiment bien. Et c'était le premier. Il a eu un DLC celui-là. C'était pas Breath of the Wild le premier à avoir un DLC. Le DLC est super cool, même si c'est un DLC, j'aime pas trop les DLC, mais il était gratuit celui-là et il apporte du vrai contenu. Et franchement, ce DLC-là m'a pas gêné. Parce qu'il était vraiment sympa comme DLC. Euh... Bah, je vais quand même le mettre en B en fait. Merci pour le follow, Gambassadeur. Je vais le mettre en B, ouais. Après, je l'ai refait en plus pendant le confinement Triforce Heroes en. Ouais, il y avait un DLC gratuit, ouais. C'était la belle époque, ça. Enfin, la meilleure époque, c'était quand il n'y avait pas de DLC, quand t'achetais un jeu et le jeu était fini, quoi. Et... Tu vois, l'époque. La vieille époque, quoi, qui n'existe plus maintenant. Mais le problème, c'est que le C, c'est j'aime pas, en fait. Et ça, c'est je déteste. Les bannis, c'est je déteste. C, c'est j'aime pas. Ça, c'est normal. Ça, c'est j'adore. Et ça, c'est le sky is the limit. Mais en vrai, on peut mettre ça, j'aime pas. Ça, bof. On va faire ça, je pense. Sinon, tout va être en B, sinon. J'aime... On va faire ça, ouais. On va faire ça, ouais. On va mettre... Ouais, on va faire ça. Voilà. On va faire ça, ouais. Triforce, c'est Sky is the limit. Cette sage, c'est j'adore. B, c'est j'aime bien. C, c'est j'aime, mais... Enfin, c'est normal, quoi. C'est j'aime, mais moins que B. Et les bannis, c'est vraiment j'aime pas. Et ouais, les défis d'ailleurs, j'en ai même pas parlé, mais dans Triforce Heroes, les défis sont vraiment cool aussi. Et ça donne une durée de vie au jeu vraiment sympa. Et on se lasse pas à les faire en plus. Euh... Mais... Putain, on arrive au fameux. On, a... on arrive au fameux. Euh... Breath of the Wild. Alors... Comment on va... Le problème, c'est que, en fait, j'ai un problème avec Breath of the Wild. Mais le problème, c'est que Breath of the Wild, il avait tout pour être parfait, pour être génial, pour être presque, presque à la hauteur de Skyward Sword, pour moi, selon mes attentes. Il avait vraiment tout, en fait, et finalement non. Et en fait, j'ai pas envie de mettre un Zelda dans les bannis parce qu'il n'y a pas vraiment de Zelda que j'ai pas aimé. Mais à la fois, ça voudrait dire que je le mets à la même hauteur que Link to the Past. Vous voyez? En fait, il y a un truc. Non, dans Breath of the Wild, tout le monde a craché sur les donjons. Enfin, il y a trop de trucs à dire sur Breath of the Wild. Mais tout le monde a craché sur les donjons. Mais les créatures divines, c'est un des trucs que j'ai le plus aimé du jeu. Bah ouais, c'est honteux pour Link to the Past, c'est ça. En fait, les créatures divines, c'est un truc que j'ai le plus aimé du jeu. Et le problème, c'est que c'était. En fait, elles étaient trop rapides à faire. Et ça manquait cruellement de personnalité, en fait. C'était tout le temps le même. Et quand tu vois à côté les 120 sanctuaires qui sont hyper rapides à faire, qui ont des énigmes vraiment, vraiment nulles, on va pas se mentir, qui ont vraiment. C'est limite des énigmes, quoi. Qui ont le même thème, le même design, qui sont. Bah, en fait, c'est vraiment. Genre, pour moi, les sanctuaires, c'est vraiment un truc raté. Je me dis, quitte à faire. En fait, au lieu de faire 120 sanctuaires qui servent à rien, j'aurais limite préféré qu'ils mettent genre 40, par exemple, 40 sanctuaires qui ressemblent aux créatures divines sur le thème des créatures divines, en fait, avec les mêmes énigmes, les mêmes designs, donc un peu plus long que les sanctuaires normaux, quoi. Un peu comme
les sanctuaires des DLC, en fait. Les sanctuaires des DLC étaient bien plus développés et bien plus longs que les sanctuaires de base, et c'était beaucoup plus intéressant, en fait. Et ben, j'aurais préféré qu'ils fassent moins de sanctuaires, mais plus de sanctuaires qui ressemblent aux créatures divines. Et là, ça aurait été vachement plus cool déjà. Et après, les créatures divines en tant que donjon, c'est vrai que c'était trop rapide en fait. Mais le gros point positif des créatures divines, c'est que ça ajoute vraiment des énigmes. Même si elles étaient faciles, il y avait moyen de faire des énigmes. Des énigmes un peu plus dures. Genre déjà, Vanavoris, il y a un peu plus d'énigmes. C'était déjà vachement mieux, je trouve, les énigmes de Vanavoris. Après, non mais il y a tellement de trucs à dire sur Breath of the Wild, ça va durer 3 heures. Hein. Il y a un truc aussi que j'ai pas aimé, c'est les quêtes annexes. Je trouve que c'est un des Zelda qui gère le moins bien les quêtes annexes. En fait, déjà les quêtes annexes, les récompenses sont nulles, t'as des récompenses de merde. Euh, c'est c'est tout le temps le même, les quêtes annexes. Elles ont pas vraiment d'intérêt en fait, parce qu'elles t'apportent rien. C'est juste si tu veux faire le 100% en fait, mais sinon ça t'apporte rien. Et en fait, je trouve que juste le simple fait de se balader et de découvrir des trucs sans intérêt, des lieux sans intérêt soi-même, je trouvais que ça avait plus d'intérêt que faire les quêtes annexes. Parce que les quêtes annexes, je les trouve vraiment inutiles. Alors que rien que se balader pour faire des choses inutiles, je trouvais ça plus utile que faire des quêtes annexes en fait. Et après, ouais, non mais j'ai pas envie de le mettre dans les bannis quand même. Et niveau, niveau musique, niveau OST, alors là c'est juste mon avis, mais je comprends qu'ils aient voulu faire un genre des genres de balades pour les grandes zones, pour pas que ça soit redondant, pour éviter la redondance, voyez-vous. Mais euh, après, c'est un truc que j'ai pas accroché, mais je peux pas, je critiquerai pas parce que je trouve que c'est juste un avis, donc c'est pas gênant qu'il l'ait fait, c'est juste que j'ai pas aimé personnellement, mais après, ça, ouais, je critiquerai pas quand même parce que c'est juste que personnellement, moi, ça m'a pas, ça m'a fait chier quoi, mais je comprends qu'ils aient pu faire ça. Mais par exemple, ils auraient très bien pu faire des balades beaucoup plus prononcées parce que trois touches de piano, au bout d'un moment, ça sert à rien, ça fait chier. Euh, genre Skyward Sword, c'est une référence en termes de balade. Genre la mer de sable, tu peux rester 1 heure dans la mer de sable, ça va pas te lasser la musique parce que c'est une balade, c'est calme, mais elle est hyper bien. Et ils auraient pu faire des musiques sur ce style-là en fait. Ou un peu comme ils ont fait dans le remake de Link's Awakening, par exemple la musique de Masked Temple. Des musiques comme ça, c'est déjà plus prononcé que leur pauvre touche de piano là, et c'est pas lassant, et franchement, ça va. Mais de toute façon, il y a plein de jeux il y a plein de Zelda où il y a des balades super bien. Et pour moi, ils auraient dû faire comme ça plutôt que de faire de laisser juste les bruits de la nature. Moi, ça m'a fait chier. Mais après, je peux comprendre qu'ils aient voulu faire ça. Après, ouais, les Korogu, n'en parlons pas. Les Korogu, c'est vraiment l'exemple type de on a une carte trop grande, on sait pas quoi faire, on va foutre plein de trucs pour la meubler. Et pour moi, le problème de Breath of the Wild, c'est ils se sont concentrés sur l'open world, mais ils ont délaissé tout le reste. Ils sont vraiment focus que sur l'open world. Et après, ils se sont dit merde, on a pris tout le temps pour l'open world, maintenant il va falloir meubler, qu'est-ce qu'on va faire? Et Nintendo a dû leur dire, parce qu'ils arrêtaient pas de repousser la date en fait, et Nintendo leur a dit non, moi j'en ai rien à foutre, vous le sortez pour la sortie de la Switch. Et toutes les idées qu'ils avaient au niveau scénario et tout, c'est pour ça qu'ils se sont dit bah on s'en fout, on va les mettre, on va les garder, on va les développer après la sortie du jeu, on va les foutre en DLC. Et c'est pour ça qu'ils ont foutu le DLC. Sauf que comme le DLC, il n'y aurait pas eu assez de trucs, ils se sont dit bah on va prendre des trucs qui sont déjà dans le jeu, on va les enlever
et on va les foutre dans le DLC, genre les épreuves de l'épée, le mode expert, ça c'est des trucs qui auraient dû être dans le jeu de base, on sait très bien, et qu'ils ont juste prises pour les mettre, pour les foutre dans le DLC, pour avoir assez de contenu pour foutre un DLC. Après, ils se sont dit, on va rajouter du fanservice, on va foutre des tenues qui font référence à d'autres jeux pour que les gens soient contents, et puis hop, c'est réglé. Pour moi, ils ont fait ça en fait. Pour moi, le DLC, c'est ça. Et après, ils se sont dit, il leur restait encore des trucs, et ils se sont dit, plutôt que de faire un autre DLC, on va faire un jeu direct. Parce qu'on a encore tellement de contenu, et c'est pour ça qu'il y a la suite de Breath of the Wild. Pour moi, ça s'est passé comme ça. Et ouais, c'est le problème des jeux vidéo en fait. C'est le problème des jeux vidéo maintenant, c'est que en fait les DLC c'est tellement cancer, je trouve, dans les jeux vidéo. C'est super chiant. Et ce que j'aime pas maintenant, c'est que quand t'achètes un jeu, tu sais pas si tu vas avoir le jeu fini ou si tu vas avoir le jeu. Puis 5 mois plus tard, la suite du jeu en DLC. Puis 5 mois après, encore l'histoire du jeu qui continue en DLC. Et ça, c'est chiant. J'aime vraiment pas les DLC. À part suite Triforce Heroes qui est bien passé parce que le jeu s'y prête bien. Et c'était gratuit en plus. Bah, OOT, ouais, je l'ai mis en B parce que je l'ai bien aimé, mais. Incroyable! Redriel! Redriel qui sub! Ah, ça refonctionne, t'as vu? C'est bon, Redriel. Oui, oui, ça fonctionne. Plus de 50% des jeux qui sortent ne sont pas finis. Mais ouais, mais en fait, quand on regarde, on voit une évolution des jeux au fur et à mesure. Au tout début, avant 2000, t'avais tes jeux, ils sortaient, ils étaient prêts. Enfin, t'avais tout quoi. Tu pouvais jouer au jeu, t'avais aucun problème. Ensuite, t'as eu une période où les jeux sont sortis, mais ils étaient déjà moins bien finis entre guillemets parce que genre tu trouvais des gros bugs. Tu trouvais assez vite des gros bugs et du coup t'avais les développeurs qui mettaient des patchs. T'as eu la période avec les patchs où il y a vraiment les jeux, genre tu voyais que c'était je sais pas, mais ils analysaient moins bien les jeux et ils sortaient plus facilement avec des gros bugs qui devraient pas sortir. Genre TP avec le bug du pont, SS, ouais, SS le bug ça allait encore parce que voilà, mais enfin, c'est des trucs où ils sortaient des patchs pas longtemps après, et après t'as eu la période où là ils finissaient carrément plus du tout le jeu, ils te sortaient la suite en DLC quoi. Où ils en ont plus rien à foutre, ils se sont dit bah quitte à se faire des sous, autant s'en faire tous les mois, et hop, les DLC. Après t'as la période des jeux aussi, tout ce qui est FIFA, je suis désolé mais Smash Bros, tous ces jeux là où on te refout le même jeu tous les ans, ou enfin Smash Bros c'est pas tous les ans, mais genre les FIFA où on te refout le même jeu tous les ans, mais on change genre on change un design de 3 pixels quoi, et on te refout le même jeu. Après t'as aussi eu en même temps la période des remakes, et ça franchement les remakes je trouve ça honteux, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça, ils annoncent une date, ils savent qu'ils vont la repousser, ouais. Ouais, Mario Kart, c'est pareil. Mario Kart sur Switch, c'est Mario Kart 8. C'est Mario Kart 8. J'ai parlé comme un belge. J'ai dit wait. Mais Smash, ouais, c'est l'exemple type en fait. Et après, j'y joue pas, donc et j'aime pas le jeu, donc je peux pas savoir par rapport aux autres. Mais quand tu regardes de l'extérieur, t'as l'impression que tous les Smash se ressemblent. Après, je pense qu'au niveau gameplay, ça doit changer quand même. Mais clairement, tu vois qu'ils se font pas chier pour refaire le jeu, quoi. Ils reprennent toujours les mêmes trucs. Et après, ils te refoutent des DLC où tu payes 10 balles pour avoir un perso, donc voilà quoi. Mais j'espère que ce type de DLC, ça arrivera vraiment jamais dans les Zelda. Captain- Mais c'est pareil ouais, pour Mario Kart où c'était du foutage de gueule, le portage sur. Le problème, c'est que des portages ou des remakes, à la limite, ils pourraient en faire, mais qu'ils ressortent pas au prix d'un nouveau jeu, quoi. Genre Link's Awakening Switch, ils te le foutent à 60 euros.
voilà quoi. Ça vaut pas le prix d'un nouveau jeu. Putain, bah du coup, il faut placer. Mais je veux pas le mettre dans banni parce que en fait, Breath of the Wild, le problème, je l'aurais classé direct après l'avoir fini, c'était là direct. Genre, j'aurais 15 minutes après avoir fini le jeu, je l'aurais classé, surtout avec la fin de merde qu'on a eue. Euh, je l'aurais classé là. Maintenant, genre, 3 ans après, ça fait 3 ans, ouais, ça va faire presque 3 ans que j'y ai plus joué. Et en y réfléchissant, je le mettrais là, mais ce qui me fait chier, c'est que ça voudrait dire que je le classe comme A Link to the Past. Mais après, A Link to the Past, il m'a pas plus marqué que ça, mais je trouve que Breath of the Wild en C, c'est bien. Parce que il a le... Non, j'ai pas envie de remonter Link to the Past parce que je préfère Ocarina of Time, Force Swords Adventure, Triforce Heroes, je les préfère à Link to the Past, donc... Non, franchement, et du coup, j'en aurai un autre en C. Non, parce qu'il faut une KT où on n'aime pas quand même, où on met les bannis, c'est bien les bannis. Mais j'en mettrai pas... Mais ouais, non, après, aujourd'hui, quand je le juge, c'est vrai que A Link to the Past et Breath of the Wild, je les mettrai à la même, à peu près à la même... Ouais, à peu près à la même hauteur. Ah, je suis dur avec A Link to the Past. Bah... Ouais, mais c'est juste un avis... Après, ouais, non, mais c'est vrai que... Non, mais déjà, A Link to the Past, en fait, je le trouve un peu surcoté, de base. Mais après, c'est pas ça qui va changer mon avis, mais je vais le laisser en C de toute façon, Link to the Past. Link to the Past, maintenant, Breath of the Wild a quand même remonté dans mon estime par rapport à il y a 3 ans. Parce que, voilà. Mais même si on n'a pas tout dit, et il y a encore plein de défauts à Breath of the Wild, je trouve, mais il a remonté. C'est bon, il est passé de l'ébani à C. C'est bon, c'est bon, quoi. Mais non, mais après, ça me fait mal de dire que j'aime pas un Zelda, alors que... Il y a quand même des trucs que j'ai bien aimés, mais c'est quand même celui que j'aime le moins, Breath of the Wild. Mais oui, c'est subjectif, mais un top aussi, c'est subjectif. Tu peux pas faire un classement en Zelda en étant objectif, c'est impossible. Bah, ouais, Link to the Past, si... Bah oui, en fait, si tu prends... Si tu essaies d'être un peu plus objectif, Link to the Past, tu le mets plus haut. Mais comme là, c'est juste subjectif, la tier list, c'est juste par rapport à comment j'ai apprécié le jeu, je le mets là. Mais sinon, oui, si tu essaies d'être plus objectif et genre de regarder ce qu'il a apporté dans la série et un petit peu tout ce qu'il propose, ouais, je le mets plus haut. Mais ouais, un top et une tier list, les deux sont subjectifs. Tu peux pas faire un top en étant objectif. Bah oui, c'est carrément subjectif si c'est la nostalgie. Bah c'est encore plus subjectif que cette fin n'a pas de phrase, quoi. Mais si tu le prends en... Ouais, mais après, tu vois, tu peux pas comparer des Zelda de façon entre eux. Mais là, c'est juste vraiment par rapport à comment j'ai apprécié le jeu. Et si tu commences à comparer avec un jeu récent, forcément que c'est pas du tout pareil. Un jeu ancien, un jeu récent, le gameplay était pas pareil, les mécaniques étaient pas les mêmes et tout, mais tu peux pas faire ça.
Parce que si tu te dis, genre, bah, A Link to the Past, par rapport à. Bah, déjà, rien que par rapport à Ocarina of Time, mais. Après, c'est pas la même époque non plus, tu vois. Donc, forcément, il y a des trucs qui ont changé entre deux. Mais si on prend. Si je. Par rapport à une tier list. Donc, genre, par rapport à comment j'ai apprécié le jeu, Link to the Past, je le mets à la même hauteur que Breath of the Wild. Mais. Si je devais les classer, je mettrais quand même Breath of the Wild derrière A Link to the Past. Mais par rapport à mon ressenti, à mes feelings, à comment j'ai apprécié le jeu, voilà, c'est comme ça. Et en fait, Breath of the Wild, j'ai vraiment. Le truc, c'est que Breath of the Wild, j'ai vraiment adoré le faire. Mais en tant que jeu, vraiment en tant que jeu, bah après, enfin, je suis pas là pour juger des jeux parce que j'y connais rien en jeux vidéo. Mais en tant que jeu, j'ai vraiment kiffé. En tant que Zelda, moins. Mais après, c'est parce que aussi Breath of the Wild, il veut se faire passer pour un Zelda qui renouvelle, qui invente plein de choses, qui prend des risques, alors que pas du tout pour moi. Mais c'est voilà quoi. C'est en fait, il a cette excuse de dire ouais, mais on a pris des risques. Ouais, mais moi, Breath of the Wild, j'ai pris des risques. J'ai renouvelé plein de trucs dans la licence. C'est pour ça qu'il y a plein de trucs pas aboutis, alors que bah non. Parce que Breath of the Wild reprend presque. En fait, pratiquement toutes les mécaniques, tout ce qu'il y a dans Breath of the Wild, c'est pratiquement repris de tous les Zelda. Et quand tu reprends un truc d'un ancien Zelda, euh, tu dois l'améliorer, tu dois l'aboutir. Et il y a plein de trucs qui sont pas aboutis. Et Breath of the Wild, ça dit ouais, bah. C'est parce qu'on l'a implémenté là, du coup, ça peut pas être parfait dès le début, mais bah. Voilà quoi. Non, pour moi, c'est un Zelda putaclic en fait, Breath of the Wild. C'est pour attirer un petit peu tout. Putain, là, ça y est, je redeviens méchant avec Breath of the Wild. C'est un Zelda pour attirer un petit peu toutes les communautés, tous les types de joueurs. Euh, pour les thunes, forcément, mais voilà quoi. Non, mais on va s'éterniser si on continue sur Breath of the Wild. Putain, alors, Z1. Bah, Z1, c'est ce que j'ai dit. En fait, Z1, c'est comme j'ai dit tout à l'heure avec The Adventure of Link. The Adventure of Link, j'ai commencé à kiffer le jeu à partir du moment où j'ai eu le couvert le bas. Et Z1, j'ai commencé à kiffer le jeu à partir du moment où j'ai eu le bouclier magique. Et une fois que j'ai eu ça, j'ai vraiment kiffé. Et bah, l'histoire est cool, même si elle est pas dans le jeu, elle est dans le livret. Mais le fait que Z1 et Z2 leur histoire soit vraiment liée, c'est vraiment cool. Et après, je veux pas prendre en compte que. Je vais pas prendre en compte le fait que ça soit le tout premier Zelda, parce que sinon c'est pas vraiment. Voilà quoi, ça change un petit peu le classement, mais. Bah, si vous voulez, on fera un débat sur Breath of the Wild dimanche, enfin demain, parce qu'on a une session débat sur la radio demain. Euh, Z1, je vais le mettre en B parce que je l'ai moins aimé que The Adventure of Link, mais je l'ai bien aimé quand même en fait. C'est ça le truc en fait. Je l'ai bien aimé, mais moins que The Adventure of Link, et il mérite pas d'être en C pour moi. Et je l'ai autant aimé que Triforce Heroes en fait. C'est un peu. Ouais, c'est ça. C'est à peu près comme Triforce Heroes en fait. Mais j'ai clairement préféré The Adventure of Link. Et The Adventure of Link est vraiment un des meilleurs pour moi. Vraiment. Putain, c'est. Ça va être chaud de les classer ceux-là. Euh... Je sais pas, God, toi t'aurais mis quoi? Z1 et Z2, tu les aurais mis tous les deux dans Triforce, ou t'aurais mis plus Z2 avant, au-dessus de Z1, ou. Putain, Z2, ouais, bah pareil, mais t'aurais mis, genre, t'aurais remonté d'une case, non, t'aurais mis Z2 en Triforce et Z1 en 7 sage. Alors, The Minish Cap. euh, The Minish Cap, j'ai vraiment kiffé aussi, mais la première fois que je l'ai fait sur téléphone en plus.
Le problème, c'est qu'il y a des trucs qui m'ont dérangé dans The Minish Cap, mais c'est pas des trucs. C'est des trucs assez mineurs, quoi. Genre le fait de pas pouvoir finir le jeu à 100% si tu fais pas certains trucs à tel moment dans le jeu, ça m'a un peu fait chier parce que j'aime bien faire les jeux à 100%. Euh, Après, tout ce qui est les figurines Nintendo, bon. Le problème des figurines Nintendo, c'était que on a énormément de coquillages dès le début, mais on en a besoin de plus par la suite, mais on peut pas stocker ce qu'on a en trop. Enfin, c'est mal géré ça. Ouais, le 100% est trop chiant dans The Minish Cap en fait. C'est un des gros points faibles, enfin un des gros trucs que j'ai pas aimé dans le jeu, mais c'est assez mineur du coup en fait. Surtout ceux qui font pas le jeu à 100%, ils s'en foutent un peu. Les fragments du bonheur, j'ai vraiment bien aimé ça, faire la quête des fragments du bonheur. En fait, The Minish Cap, il est un peu à part, hein, il change un peu. Et il est vraiment cool. Et pour beaucoup, c'est leur Zelda 2D préféré. Mais j'ai beaucoup de souvenirs et tout. Et le gameplay est bien aussi dans The Minish Cap, le fait d'être en minish, toutes les techniques de combat. Euh, mais le problème, c'est que je vais quand même le mettre en 7 sage pour l'instant. On changera peut-être après. On refera un tour à la fin. Mais je vais quand même le mettre là, même si. Parce que j'ai bien aimé en fait. Vraiment, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé le faire. Et l'histoire change. L'histoire est cool. Ça change un peu du rule habituel, des ennemis habituels, etc. Euh, TP. Le problème, c'est que TP. En fait, TP, si je fais par rapport à mon, à mon ressenti quand j'ai fait le jeu, j'ai vraiment bien aimé. En fait, si je fais par rapport à mon ressenti, je le mets dans 7 sage. Si j'essaie de prendre du recul et de regarder un peu ce qu'a proposé TP, je le mets dans B. Parce que, en fait, TP, il a pas. C'est un peu comme Breath of the Wild, c'est un Zelda qui a pas pris énormément de risques. Rien que pour. Par exemple, Midona, le perso est cool, est vraiment cool, mais ils ont pas pris de risque, quoi. Ils ont fait un truc que les gens voulaient. Ils savaient en proposant Midona, les gens aimeraient parce que c'est un personnage avec un caractère type, quoi. C'est un peu. C'est une Taya bis. En fait, c'est juste le personnage qui t'envoie des punchlines et qui, quand tu le connais plus, c'est un côté sensible et une histoire, quoi. C'est le truc type qui plaît aux gens. Et même l'histoire de TP, en fait, et le déroulement de TP, c'est. Il y en a beaucoup qui disent que c'est un OT 2.0, c'est un peu ça en vrai, hein, parce que c'est vraiment un Zelda type OT, mais amélioré entre guillemets, quoi, genre mis au goût du jour. Et ben, en fait, j'ai bien aimé le faire après, mais je pense que ça va se jouer entre The Minish Cap et TP pour le 7 sage. Donc je sais pas, je changerai peut-être à la fin. Je vais mettre TP là pour l'instant, mais entre The Minish Cap et TP, bah je sais pas, je verrai, je changerai peut-être. Mais c'est juste parce que j'ai bien aimé faire TP, quoi. Sinon, après, si t'essaies d'être plus objectif, The Minish Cap est clairement au-dessus de TP. Ça, c'est sûr. Euh... The Wind Waker. The Wind Waker, en fait, le truc, c'est que. C'est un peu comme A Link to the Past, c'est un Zelda où, quand j'y pense, j'ai pas vraiment envie de le refaire. Je me dis pas, ah ouais, cool, j'ai envie de le refaire, je vais me le refaire un coup, où, genre, je l'ai fait. Bah, ça fait. Ça doit faire quoi 3 ans aussi, j'ai pu jouer à The Wind Waker. Je l'ai fait. Je l'ai fini, ça m'a pas tant marqué que ça non plus. J'ai bien aimé, mais voilà quoi, sans plus. Ça m'a pas marqué. La quête de la Triforce, personnellement, j'ai bien aimé, même si personne aime. C'est un de mes passages préférés du jeu.
Après, il y a un truc aussi dans The Wind Waker qui est assez paradoxal, c'est que les donjons sont hyper bien faits, je trouve, et la réutilisation des objets est super bien faite aussi. Mais je les trouve chiants quand même, en fait. Je trouve les donjons super chiants, mais pourtant ils sont bien faits. Et c'est paradoxal, en fait. Parce que vraiment, je les trouve vraiment bien faits. Ils sont assez longs, en plus ils sont pas rapides à faire, mais ils sont chiants. L'ambiance, j'aime pas trop les ambiances des donjons déjà. Les boss, mis à part Gaïa, n'y sont pas top non plus. Les graphismes, je m'en fous totalement. Après, l'histoire est cool. Mais par exemple, si je compare à Phantom Hourglass qui est sa suite, je préfère clairement largement Phantom Hourglass. Et The Wind Waker, je pense que je vais le mettre avec A Link to the Past et Breath of the Wild. Attends, on devrait mettre Breath of the Wild à la fin, quoi. Je pense que je le mets là, quoi. C'est un Zelda que j'ai bien aimé, mais qui m'a pas plus marqué que ça. Et le dernier bien sûr, directement en Triforce. C'est vraiment genre, si je devais être le, c'est impossible hein, d'être objectif pour juger des Zelda, mais si je devais être le plus objectif possible, je pense que MM c'est le meilleur Zelda. Si j'essayais d'être le plus objectif possible en jugeant un peu tout, même si c'est pas vraiment possible hein, de faire ça, mais c'est clairement pour moi le meilleur Zelda. Après, par rapport à mes goûts, c'est vraiment Skyward Sword le meilleur, mais il est vraiment ouf ce jeu. Et il est, de toute façon, dans mes préférés, il est juste après Skyward Sword et il est vraiment génial. Les OST, les donjons, il y a peu de donjons, mais les donjons sont tellement bien. Le temple de la forteresse de pierre est tellement bien. Salut Alpha. Euh, Franchement, euh, le gameplay des masques en plus. Niveau prise de risque, c'est vrai que ça, c'est un Zelda qui prend des risques. C'est pareil, il est un peu sous-coté même parce il est arrivé dans l'ombre de OT un peu et je trouve ça vraiment dommage parce que il est vraiment ouf. Bon après je parle pas du remake parce que le remake est pas ouf, mais c'est pareil ouais. Majora's Mask a trouvé euh, Majora's Mask a trouvé comment utiliser les quêtes annexes. C'est-à-dire que les quêtes annexes, déjà les récompenses des quêtes annexes c'est du génie parce que tu peux avoir, elles sont super variées, elles sont super bien. Et merci pour le follow Alpha. Les quêtes annexes sont super bien gérées, t'as des récompenses qui changent parce que tu peux avoir des masques. Les masques sont vraiment utiles, après t'en as certains qui sont pas vraiment utiles, mais les masques c'est un peu l'ancêtre des tenues quoi, qui sont arrivées dans Triforce Heroes et dans Breath of the Wild par la suite. Et ouais, franchement, oh là là, le host incroyable. Wizbot qui répond de rien. Et le système de temps, c'est du génie. Franchement, c'est du génie pour moi. J'ai vraiment adoré et ça donne une dimension en plus et un réalisme un peu, mais c'est surtout que ça donne tellement de possibilités en plus. Rien que le système de temps, ça rend les quêtes annexes géniales. Genre la quête d'Anjou et Café, c'est la meilleure quête des Zelda, franchement. Ouais, du coup, alors, on va revoir un peu tout. Alors les trois SS, MM, In Between Worlds, ok. Ça, voilà, c'est bon. LA, bah oui. Les Oracles, clairement. En fait, tout ça, c'est bon. Ces six premiers là, c'est bon. Euh, Pour le C, je pense que c'est bien. Moi, ça me convient par rapport à.
Ouais, c'est vrai que MM, ouais, on sent vraiment qu'il y a le temps, quoi. On a vraiment on est vraiment oppressé par le temps à la fin. Quand t'es, c'est arrivé à tout le monde, ça. Quand t'es dans un donjon et t'es à la fin du troisième jour, à la toute fin, et t'as le chrono qui se déclenche et t'es contre le boss et t'es vraiment stressé. Tu sens le temps qui arrive et tout. Et même rien que l'aspect philosophique dans le jeu est terrible. Et c'est vraiment le jeu, je pense, où tous les personnages du jeu, ils ont vraiment un background développé et vraiment, genre, pour chaque personnage du jeu, il y a vraiment une histoire et ils sont vraiment hyper bien développés, les personnages du jeu. Euh, J'hésite entre TP et The Minish Cap en fait. Ok, des bisous Nerio. Euh, je sais pas, franchement, entre The Minish Cap et TP, je sais pas lequel mettre en premier, hein. Parce que le problème, c'est si je prends par rapport à comment j'ai aimé le jeu, les deux se valent. Peut-être, j'ai peut-être quand même préféré TP un peu plus que The Minish Cap, quoique. Je suis même pas sûr. Euh, si j'essaie de prendre du recul et d'analyser, The Minish Cap est clairement meilleur que TP parce que The Minish Cap a quand même testé beaucoup de choses, a pris plus de risques que TP qui a pris presque aucun risque. Même si TP, franchement, l'ambiance des donjons est cool, les donjons sont sympas, après voilà, les musiques sont sympas aussi, l'histoire est cool. Je pense qu'on va laisser comme ça quand même parce que The Minish Cap mérite d'être dans les 7 sages pour moi. Je pense qu'on va faire ça.